peut souffrir 1000 maux pendant des années, subir l'injustice sans seulement penser à se rebeller, connaître l'humiliation, plier les chines, endurer un jour et ne pas réagir. Et puis un jour, pourquoi ce jour-là justement, il n'accepte plus ce qu'on le supportait encore la veille? À Montgomery, Alabama, circulent des bus que les Noirs appellent monstres jaunes. Jaunes en raison de leur couleur, monstres à cause de la ségrégation. Sur 10 passagers, on compte 7 Noirs et tous les conducteurs sont blancs. Dans ces bus, les Noirs doivent s'asseoir à l'arrière, les 10 premiers rangs réservés aux Blancs. Si le bus est bondé, un Noir devra céder sa place au Blanc qui n'a pas trouvé de siège libre dans sa section. Et si ce Blanc prend place près d'un Noir, celui-ci sera obligé de se lever. Pourquoi? Parce que le règlement de la compagnie stipule que les voyageurs blancs et noirs ne peuvent pas se trouver côte à côte. Ce n'est pas tout. Même si les 10 premiers rangs réservés aux blancs sont vides, les noirs resteront debout. Qui contrevient à cette ordonnance municipale s'expose à payer une amende et être jeté en prison. À Montgomery, Alabama, beaucoup de chauffeurs de bus ajoutent à la ségrégation. Les jours de pluie, les monstres jaunes ne s'arrêtent pas souvent que les noirs attendent. Il ne faudrait pas que les voyageurs blancs se trouvent accommodés par ces gens trempés et puants. Ces gens d'ailleurs ne sont que des sales nègres, des grosses vaches et des négresses. Et l'on ne se gêne pas pour leur dire. À Montgomery, Alabama, Geneva Johnson a été arrêtée par un conducteur. A été arrêtée par des policiers pour avoir répliqué alors qu'elle n'avait pas la pointe. On l'a condamnée pour désordre sur la voie publique. À Montgomery, Alabama, 2 enfants noirs originaires de New Jersey est habitués au transport intégré. On prit place près d'un adulte et d'un garçonnet blanc. On les a arrêtés et les parents ont dû payer l'amende. À Montgomery, Alabama, le 2 mars 1955, un chauffeur a stoppé brutalement pour demander aux passagers noirs de laisser leur place à des voyageurs blancs. Une femme enceinte s'est aussitôt levée, craignant qu'on ne lui fasse des histoires. Un homme est descendu immédiatement et a continué à pied. Claudette Colvin, 15 ans, élève secondaire, Bouquet, Washington, jeune fille intelligente, de bonne famille, tranquille, jolie, élégante, a elle refusé de céder sa place. Le chauffeur l'a injuriée puis fonçant vers le centre-ville. Il a demandé à des policiers de procéder à l'arrestation de l'adolescente. Menottes, prison, accusation d'avoir troublé l'ordre public et violé les règlements municipaux sur la ségrégation. Le pasteur de l'église de Colvin a payé la caution. L'affaire est venue en jugement. La jeune fille a été déclarée coupable et libérée sous la garde de ses parents. Claudette a sangloté. Claudette n'est plus l'adolescente d'autrefois. Claudette ne comprend pas qu'une loi puisse être aussi dure, aussi terrible.